Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous le soleil, ça fait du bien quand même, faut quand même qu'on se le dise. Et cette vidéo n'est autre que le book haul. J'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, effectivement. Beaucoup de graphiques d'ailleurs. Voilà. Alors, on va pas trop tarder. Qu'est-ce que j'ai reçu en mars de cette année, donc de 2022, c'est tout de suite. Et on commence sans plus tarder avec le seul roman à vous présenter. Donc, il s'agit de Succubus Shadows de Richelle Mead aux éditions Brajlon. Donc, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, c'est chez Momox que je l'ai eu, parce qu'il n'est plus trouvable ailleurs, en fait. Et je pense que c'est l'avant-dernier tome de cette saga. Saga dont j'ai lu les 2 premiers tomes, mais j'ai quand même envie d'en savoir plus sur la suite. Richelle Mead, c'est quand même une autrice que j'aime encore bien. J'avais lu le premier tome de Vampire Academy, que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, dont j'attends la suite avec une énorme impatience, parce que je ne l'ai pas encore acheté. Donc voilà, et Richelle Mead, c'est quand même une autrice qui a pas mal écrit, notamment dans le fantastique, et j'aime bien sa plume. C'est une plume humoristique avec beaucoup de fantastique et du fantastique. Enfin, ça reste. Elle arrive toujours à mettre une touche d'originalité dans des créatures qui, somme toute, sont assez banales de nos jours. Donc voilà, j'ai hâte quand même d'une fois de me faire peut-être la saga au complet, pourquoi pas. Et nous passons aux graphiques qui seront la clé de cette vidéo. D'ailleurs, si vous n'êtes intéressé que par les romans, bah vous pouvez stopper là ou aller directement à la conclusion de cette vidéo. Désolée pour vous, mais c'est vrai que ce mois-ci, comme tous les 3 mois avec mon mari, on se fait une commande sur le site Bazar du Manga, du coup qui vendent des livres d'occasion, mais en très très bon état. Je vous invite à y aller, ils sont hyper rapides, hyper gentils. Et voilà, on se fait toujours une commande sur nos nombreuses séries en cours et ça nous permet de les compléter parfois avec un prix beaucoup moindre quand même que si on les achetait au prix fort. Donc voilà, allons-y. Les seuls graphiques qu'on a achetés au prix plein, c'est d'abord le tome 2 du couvent des damnés du coup de Minoru Takeyoshi, donc aux éditions Glénat, donc de la collection Seinen. C'est un manga, le premier tome, c'est à la limite pour moi, parce que c'est quand même, c'est trash, on va dire, c'est historiquement trash, vu que ça raconte l'histoire des sorcières au temps du Moyen-Âge, et vous le savez, ou peut-être pas, mais le Moyen-Âge et les sorcières, c'était pas vraiment une grande histoire d'amour. Et voilà, ici on suit 7 personnages dont j'ai oublié le nom, et son histoire au couvent, parce que sa mère adoptive a été condamnée au bûcher. Et tous les enfants de ces gens-là sont envoyés au couvent pour être surveillés, je suppose que c'est plus ou moins ça. De ce que je me souviens, ça fait hyper longtemps que j'ai eu le tome 1 et j'avais pas pris le temps d'acheter le tome 2, donc maintenant c'est chose faite et j'ai hâte de le lire. Ensuite, Alex Booking Prada n'arrête pas de faire la pub et j'ai pas encore lu les 3 premiers tomes, mais mon homme m'a acheté le tome 4 et le tome 5 de Aria, donc aux éditions Kiyun, dans la collection Shonen. Et je suis fan des rééditions de cette saga, qui sont vraiment juste sublimes. J'ai envie d'aimer cette saga. Pour tout vous dire, si je l'aime pas, je l'aurais un peu mal, parce que ça a l'air vraiment juste de la tranche de vie, vraiment hyper chouette. Mais c'est des énormes tomes, énormes. J'ai hâte de les lire, évidemment, je reviens vers vous dès que c'est chose faite. Et maintenant, on passe aux graphiques que j'ai achetés via Bazar du Manga, donc il y en a quand même pas mal. Enfin, il y en a pas mal, c'est plutôt, il n'y a pas beaucoup de séries, mais beaucoup dans ces séries-là. Et tout d'abord, on a le tome 15 et 16 de Maze Butler, donc de Riko Miyagi aux éditions Glénat. Maze Butler, j'ai pas encore commencé. Mais c'est une vieille saga, en fait, on peut le voir un peu au dessin, c'est pas les dessins récents des mangas. Cette saga, en fait, je l'ai achetée entièrement sur Bazar du Manga. Mais je l'ai pas encore lu, donc pour l'instant, j'ai 16 tomes en attente. Oui, j'espère que je vais aimer, comme vous pensez bien. Mais je sais même pas, pour tout vous dire, de quoi ça parle, vraiment, donc... On verra bien. J'avais juste entendu pas mal de bien quand même sur Maze Butler, mais si vous savez ce que c'est, enfin,
si vous, vous avez déjà lu Miss Butler, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, nous avons Beyond the Clouds de Nick, à vous de le dire. Hein. Attendez. Bref. Donc aux éditions Kiun, dans la collection Kizuna. Je n'ai pas d'autres mangas dans cette collection-là. Donc Beyond the Clouds, donc ici c'est le tome 3. J'ai lu le tome 1. Les dessins sont hyper satisfaisants. C'est vraiment très beau, très crayonneux, j'ai envie de dire. Je sais pas si ça se dit, mais enfin... Je vous montre tout ça dans des close-up de toute façon. Et c'est vraiment hyper satisfaisant à lire. C'est tout choupi. Une belle histoire d'amitié qui va se développer, j'ai l'impression. Et voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Ça ne devrait pas trop tarder. Je pense qu'il est assez proche, oui. Ensuite, on a les 3 premiers tomes de Yakuza Love Theory aux éditions Soleil Manga dans leur collection Seinen. Je dois vous avouer que dans ma wishlist, donc, il y avait Yakuza Love Theory. Et quand j'arrive à finir une série de mes mangas, il y a un manga de ma wishlist qui se retrouve du coup dans mes sagas en cours. Et ici, c'était Yakuza Love Theory. Donc j'ai pu avoir les 3 premiers tomes chez Bazar du manga. J'avoue, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je ne vais pas vous faire l'affront parce que les couvertures... voilà, ça a l'air un peu bizarre, surtout avec les bonhommes ainsi. Ça a l'air d'être un peu de l'humour avec de l'ecchi. On verra bien. Je vous dis quoi, si vous savez, toujours commentaire. Hein. Nous avons les tomes 10 à 14 de Love Mission, donc de Emma Toyama aux éditions Pika dans la collection Shoujo. Que si vous avez vu le premier update de lecture de la chaîne, vous savez que j'ai lu les 10 premiers... Non, les... tome 3 à 10 récemment, enfin 3 à 9 du coup, et j'avais bien aimé jusqu'au tome 8, d'ailleurs jusqu'au tome 8 je les ai enfilés, puis le 9 et le 10, j'ai pas tout, enfin le 8 et le 9 j'ai pas tout compris. Ça m'avait un peu déçu parce qu'on régressait et c'est quand même un peu triste je trouve de régresser alors que il y a tout un travail sur le personnage principal qui recherche le sentiment d'amour, qui cherche à le définir, à le cerner, et qui n'y arrive pas. Mais au final, elle régressait en fait dans ses réflexions et ça m'avait un peu énervée. Donc voilà, ici on va voir un peu comment on va arriver à tout ça. À voir. Ensuite, c'est les tomes 2 et 3 de A Town Where You Live de Koji Seo aux éditions Pika dans la collection Shonen. Donc, j'avais lu le premier tome il y a hyper longtemps, mais j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est assez étrange de vie et j'aime encore bien ce genre de manga où il va y avoir énormément de réflexions entre les personnages, de réflexions sur leurs relations, leurs sentiments et j'ai l'impression que ça va partir comme ça. Maintenant, ça se trouve, j'ai complètement tort. Mais ça m'avait l'air hyper chouette. Et j'aime beaucoup les dessins qui sont un peu vieillots, mais sans... Enfin, j'aime pas mal ce genre de dessin. Voilà. À voir encore, hein, je crois que ça va être le mot d'ordre de cette vidéo. À voir. Toujours dans la folie du bazar du manga, j'ai acheté les tomes 6 à 12 de Witch Hunter. Oui, d'accord, c'est vrai qu'il n'est peut-être pas, voilà. Donc, Witch Hunter, une saga de manga dont j'ai les 6 premiers tomes, du coup, déjà, et que j'ai pas encore lu. Mais, voilà, il y avait 6 à 12, donc je les ai pris à moindre coût. Pourquoi pas, hein, ça va faire... après Miss Butler, Witch Hunter, quoi. On va se faire on va se dégommer de la saga, ce serait bien. D'ailleurs, j'ai prévu, parce que j'ai énormément de retard dans mes sagas graphiques. Oui, d'accord, ok, aussi dans ma palle de romans, mais beaucoup dans ma palle graphique, parce que là, je dépasse par tous les bords mes bibliothèques, et il faut vraiment que je la résorbe un petit peu. Donc, je pense qu'après le Romantasy Challenge, je nous ferai un petit vlog, là, vite fait, un petit vlog de week-end spécial graphique. On va essayer de dégommer un maximum de graphiques. Je sais pas combien je peux en faire, des graphiques en un week-end, mais on peut quand même tabler sur déjà une bonne dizaine si je m'y mets vraiment.
Si c'est un week-end où je n'ai rien, où ma fille ne tombe pas malade, et où je ne tombe pas malade aussi, ce serait vraiment assez sympa aussi. Donc voilà, ce serait vraiment hyper top. Enfin, on se dit quoi? D'ailleurs, si vous voulez la faire avec moi, ce week-end spécial graphique, n'hésitez pas à me le dire, évidemment. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous. Voilà, la vidéo est à présent terminée. Je pense que je n'ai plus rien à vous dire, si ce n'est que vous pouvez commenter. Évidemment, la vidéo, c'est hyper chouette. Vous pouvez évidemment la liker. C'est d'office hyper chouette aussi. Abonnez-vous si ce n'est pas fait et si vous m'aimez bien, évidemment. Partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. Ça fait de la vue, c'est super chouette. Et franchement, on en a besoin, autant se le dire, on va pas se le cacher. Et sinon, à part ça, je n'ai plus qu'à vous dire bisous!